Tu vas prendre un tour de magie impressionnant pour pouvoir bluffer n'importe qui. Tu es sur la bonne vidéo. Cependant, ce tour de magie est un petit peu compliqué, tu comprendras pourquoi avec de l'entraînement tu seras capable de le faire très proprement, très fluidement. D'abord, je te fais la démonstration et ensuite nous verrons les explications comme d'habitude. C'est parti. Pour ce tour de magie, on va utiliser le même jeu de cartes que d'habitude et le spectateur va choisir une carte au hasard. Voilà, par exemple, Sexy. Il la mémorise bien et une fois qu'il a bien mémorisé sa carte, on va la perdre dans le paquet à peu près par là et on va prendre une carte quelconque. Donc par exemple Sexy, on a le valet de cœur et ce qu'on va faire avec le valet de cœur, c'est qu'on va le poser sous un objet quelconque. Donc là j'ai pris un étui de carte, vous pouvez prendre un téléphone, peu importe. Donc l'objet peut être analysé par le spectateur pour vérifier qu'il n'est pas truqué. Ensuite on met la carte sous l'objet quelconque. Et ensuite, on a toujours la carte du spectateur dans le paquet, que l'on va d'ailleurs mélanger. Donc le paquet peut être mélangé par le magicien, par le spectateur, peu importe. Voilà. Et là, il va se passer quelque chose de très important pour le tour. Regardez bien. Je claque des doigts. Et si je regarde bien, sous le paquet, on a une carte. Et c'est la carte choisie par le spectateur au début de ce tour. Alors du coup, les explications. Pourquoi ce tour est compliqué? Déjà parce que en fait il y a une manipulation de cartes qui est un petit peu compliquée quand on est débutant. Ça va demander un peu d'entraînement avant de la maîtriser. Vous allez voir, je vais vous la montrer juste après. Donc d'abord vous allez prendre un jeu de cartes normal, ensuite un objet comme on l'a vu dans la démonstration, peu importe. Ensuite le spectateur va choisir une carte au hasard. Par exemple là on a le roi de trèfle. Et là, on va faire notre premier mouvement. Ce qu'on va faire, c'est qu'en fait, en montrant la carte, derrière, on va glisser la première carte et la prendre comme ça, en fait, en break, sous nos doigts. Donc en fait, pendant que le spectateur est concentré sur la carte, on va pousser la première pour venir la coincer voilà, sur notre petit doigt de manière à former un break, comme ceci. Donc en fait, du côté du spectateur, il voit rien, mais vous avez un break. Ensuite, vous allez prendre votre carte, vous allez faire semblant de la reposer dans le paquet. Donc, vous allez pousser un peu pour qu'il y ait l'impression que vous la mettez vraiment dans le milieu. Et ensuite, vous allez glisser juste en dessous de votre break. Donc, en fait, en réalité, ce qui va se passer, c'est que votre carte, enfin la carte du spectateur, va se retrouver en deuxième position, comme ceci. Et en fait, du point de vue du spectateur, je vous la refais. On a vraiment l'impression que la carte rentre dans le milieu du paquet. Alors qu'en réalité, elle est vraiment en deuxième place. Ensuite, on va dire qu'on va prendre une carte quelconque. Donc on monte la première carte, qui n'est du coup pas la carte du spectateur. On la retourne comme ceci. Et on va prendre en fait la deuxième carte. Et c'est cette manipulation qui est un peu compliquée. Vous allez devoir pousser la première carte et faire glisser la deuxième. C'est ce qu'on appelle une donne en second. Et quand vous le faites assez fluidement, on a l'impression que c'est la première carte que vous glissez. Alors que c'est la deuxième carte. Donc si vous voulez un tuto détaillé pour cette manipulation, n'hésitez pas à taper donne en second, enfin tuto donne en second sur YouTube et vous verrez des vidéos qui vous expliqueront comment le faire. Moi c'est une méthode de débutant que je vous présente ici. Il y a des méthodes plus avancées pour faire la donne en second. Là c'est vraiment la technique la plus simple pour la faire. Donc en fait vous allez reculer un peu votre paquet pour pas que le spectateur se rende compte que vous tirez la deuxième. Et vous allez faire glisser comme ça la deuxième. Et ça va vraiment, si vous le faites fluidement, ça va donner l'impression que vous prenez la première carte. Du coup, vous avez pris la deuxième carte, qui est la carte du spectateur. Vous la mettez sous objet quelconque que le spectateur a vérifié au préalable, qu'il a examiné. Ensuite, vous pouvez mélanger, couper, tout ce que vous voulez. Vous allez faire défiler les cartes comme ça sur le paquet. Et ensuite, vous pouvez claquer des doigts, faire un effet un petit peu magique, comme vous voulez. Vous allez vérifier en dessous du paquet ou de l'objet que vous avez choisi. Et vous pouvez même demander à votre spectateur de retourner la carte. Et c'est la carte qu'il a choisie au départ. Et bien voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle t'aura plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à liker, t'abonner ou partager. Ça me ferait très plaisir. Moi, je te dis à la prochaine. Ciao, ciao.